Bonjour et bienvenue sur Test en France. Aujourd'hui nous allons vous présenter l'iPad 3. Donc cet iPad est en version Wi-Fi, en version 16 Go pardon. Donc il coûte 509,9 €. Donc il y a aussi les versions en 32 et en 64 Go et en 4G, donc 4G, 3G, 4G, avec les opérateurs pour une carte micro SIM à l'intérieur. Donc la troisième génération de tablettes de chez Apple. Elle est un tout petit peu plus épaisse que l'iPad 2 et elle fait 9,4 mm d'épaisseur et elle fait à peu près 660 grammes. Donc pour commencer les caractéristiques physiques, donc comme sur tous les iPads au départ le menu Home ici pour arriver aux applications. Dès qu'on est sur une application on revient, le menu Home nous fait revenir au menu des applications. Donc ici nous avons en haut, on retrouve le bouton verrouiller, déverrouiller pour animer ou désactiver l'écran tactile. Aussi pour démarrer et arrêter l'iPad. Donc nous avons aussi ici un microphone et ici une prise casque et écouteur 3,5 mm jack. Ici nous avons un petit capteur photo vidéo qui filme en Full HD, donc qui fait des assez bonnes vidéos et qui fait 5 millions de pixels pour les photos. Sur le côté nous retrouvons ici en haut un bouton pour verrouiller le son, voilà, volume plus, volume moins. En dessous nous avons l'haut-parleur qui est de très très bonne qualité pour sa taille, un très bon haut-parleur, on ressent bien les basses aussi. Donc à l'arrière on a bien le logo Apple comme d'habitude, iPad, 16 Go et quelques notes, voilà. Donc à l'avant, j'ai oublié de vous dire qu'il y a ici la petite webcam donc, qui filme sur cette dernière génération en HD, en 720p. Donc de très bonne qualité, par exemple si on veut aller sur Skype ou sur FaceTime. Donc la grande particularité du nouvel iPad, c'est qu'il détient le magnifique écran Retina. Donc c'est un écran de 9,7 pouces comme tous les iPads, avec une résolution cette fois-ci de 2048 par 1536 pixels. Donc c'est énorme, ça fait 264 pixels par pouce. Donc la qualité est vraiment exceptionnelle et quand on met un iPad 1 ou un iPad 2 à côté, on voit vraiment la différence. À l'intérieur, donc il a la nouvelle puce processeur A5X, donc 4 cœurs à 1 GHz, donc c'est très rapide pour une tablette tactile. Donc comme je disais, il a la Wi-Fi, ce modèle là n'a pas la 3G, celui qui a la 3G 4G, là il a une borne noire. Donc nous allons directement le démarrer. Donc voilà, un écran tactile capacitif de très bonne qualité, très réactif, multitouch, avec aussi la rotation. Voilà, donc il a aussi le Bluetooth 4.0. Donc la hauteur, donc 241 mm par 185 mm. Donc le menu des applications, ici ce que nous retrouvons c'est l'iOS 5. Ici avec les notifications en haut. Donc ici nous avons iPad, l'heure, le pourcentage de la batterie. Voilà, on fait une petite rotation des applications très rapide. Alors pour régler par exemple, les réglages donc sont là. Donc nous avons mode avion, ça c'est pour ne pas se connecter. Donc nous avons la Wi-Fi, notifications, etc. Pour changer le fond d'écran et l'écran d'accueil. Ça donc donc par exemple les informations de l'iPad, nous avons le nombre de morceaux de musique, vidéo, photos, applications. Donc là il y a une capacité de 13,3 Go car il y a déjà l'OS qui prend de la place sur les 16 Go. Donc là on est en version 5.1.1, la dernière version de chez Apple, sachant que maintenant il va bientôt sortir la version 6, iOS 6. Donc voilà d'autres paramètres pour les applications. Ici donc nous retrouvons un petit raccourci pour les réglages, on fait double clic et nous arrivons au menu multitâche. Donc on peut passer d'une application à une autre très rapidement sans les fermer. Et donc voilà, quand on appuie ici et qu'on veut des réglages plus rapides, on glisse là et là nous avons directement la musique, si on veut écouter de la musique, lecture, pause, et le volume de l'iPad. Et ici nous avons la luminosité de l'iPad, ici au minimum. Donc une luminosité très faible, donc on voit vraiment
quand il fait très sombre dans une pièce, et la luminosité maximum, donc en général on n'est pas au maximum. Voilà. Ici le bouton pour désactiver la rotation automatique, qui ne se fera plus du coup, et donc voilà pour la réactiver ici. Donc l'appareil photo, donc on va voir un appareil photo d'assez bonne qualité, même de près, on peut faire des belles photos et des belles vidéos en macro. Voilà, donc des applications, donc il y a l'App Store, Skype, etc. On va pas installer beaucoup d'applications dessus. Donc nous avons Safari, le navigateur web. Nous avons les mails, l'appareil photo, les photos. Nous avons des contacts, FaceTime pardon, pour appeler directement avec d'autres iPads, des iPhones et même des Mac. Nous avons Notes, les rappels, donc ça c'est nouveau aussi. Les rappels c'est pour nous faire rappeler par exemple une liste de courses, etc. C'est nouveau. Donc nous allons vous présenter une application qui est un jeu musical, et donc voilà. Donc là on peut entendre la très bonne qualité du son. Voilà. Donc ici nous avons avec l'écran Retina une très bonne qualité de son et un très bel affichage par une résolution, je le rappelle, de 2000 par 1000 à peu près. Voilà, donc on va aller tester un jeu vidéo, donc un jeu assez simple, pas de course mais d'accélération avec des véhicules. Donc on peut faire tourner pas mal de jeux dessus parce que c'est vrai que c'est une des tablettes les plus puissantes du marché. Donc l'iPad 1 est bien plus épais que les deux autres. Il n'a pas d'appareil photo ni d'un côté ni de l'autre. L'iPad 2 a les appareils photo et bien plus fins. Et l'iPad 3 a des appareils photo de bien meilleure qualité, mais l'iPad est un peu plus épais, sachant qu'à chaque fois le processeur est plus puissant. Sachant que sur l'iPad 2 il y a 512 Mb de RAM et sur l'iPad 3 1 Go. Voilà, on va démarrer. Donc le son grésille légèrement, donc je ne sais pas si c'est cet iPad ou un autre, mais normalement. Voilà. Donc pour les menus des applications, quand on est sur une application et qu'on va passer à une des autres nouveautés, on prend nos 4 doigts et on tourne et on arrive à une autre application comme celle où on était tout à l'heure, qui était mise du coup sur pause. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Tesla en France.